Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les grandes lignes. La Belgique est pour le départ de la MONUSCO d'ici 2024 pour notamment à cause de son incapacité à protéger le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Analyse dans ce journal de ce propos du discours d'Alexander De Croo, le Premier ministre belge, le mercredi 21 septembre à la 77e Assemblée générale des Nations unies. De par la planète Terre, il se célèbre ce vendredi 23 septembre la journée internationale des langues de signes. Après le sommaire, place au développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la prise de position du Premier ministre belge Alexander De Croo à la 77e Assemblée générale des Nations unies a résonné dans les oreilles des Congolais comme un puissant soutien diplomatique de la Belgique en faveur de la RDC confrontée au départ de la MONUSCO et de l'insécurité dans sa partie orientale. Réaction de la rédaction de BCTV à ces sujets à travers cette analyse signée Sanivo Sango. Après son passage en juillet dernier en RDC, le roi des Belges Philippe avait, le 20 juillet 2022, à la veille de la fête nationale belge, prononcé un discours dans lequel, parlant de la RDC, il avait pris ce qu'on appellerait des engagements pour la sécurité de la RDC. Il avait déclaré, nous citons, « Le peuple congolais a des grandes attentes vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie. Avec notre coopération au développement, avec notre diplomatie et avec notre armée qui font un excellent travail. Œuvrons avec la communauté internationale à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'est du Congo. » Fin des citations. Que le Premier ministre belge Alexander De Croo ait prononcé un discours tranchant et ferme du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU, mercredi 21 septembre, contre la présence improductive de la MONUSCO au Congo, alors qu'un guépier s'est installé à sa partie orientale, cela n'a rien d'étonnant. D'autant plus que la force motrice d'une telle action avait été fournie 2 mois plus tôt par le discours du roi Philippe. Rien n'a été oublié dans la rhétorique et l'envolée défenderesse d'Alexander De Croo à une 77e Assemblée générale de l'ONU où les ténors de la communauté internationale ont relégué dans les oubliettes la tragédie des décennies qui fait allaiter la RDC face au pillage de ses ressources et au cataclysme humanitaire qu'elle endure du fait de l'activisme de groupes armés étrangers. Si Alexander De Croo est sincère dans ses propos, alors un nouveau départ sera déclenché dans les relations belgo-congolaises à l'heure où, plus que jamais, la Belgique doit tout faire pour se racheter vis-à-vis du Congo, tenant compte du mauvais précédent colonial et post-colonial qui maintient les Congolais amers vis-à-vis de la Belgique. Dans la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre belge Alexander De Croo estime que la MONUSCO doit prendre fin et être remplacée par autre chose car la MONUSCO n'a pas l'infrastructure et le mandat adéquat pour protéger la population de l'Est du Congo. Pour le politologue Christian Moleka, cette déclaration est un soutien diplomatique pour la RDC. Il a été joint au téléphone par Clémence Fézard. Déclaration du Premier ministre belge, d'abord comme un soutien diplomatique à la politique du président Félix. Depuis un certain temps, on le sait, la Belgique est vraiment en bonne collaboration avec Kinshasa. Et donc, cette déclaration, au moment où Kinshasa entend rassembler des soutiens diplomatiques sur sa posture de négociation, sa posture sécuritaire, à savoir retrait de la MONUSCO et mise en place de l'EAC, arrive vraiment
un bon moment pour Kinshasa. Donc cette déclaration-là devrait s'inscrire d'abord comme un soutien diplomatique à Kinshasa. Ensuite, c'est que la dynamique qui se met en place aujourd'hui, qui est d'une force régionale, essentiellement anglo-saxonne, pour mettre un terme à l'insécurité à l'est du Congo, est une dynamique qui échappe en quelque sorte aux partenaires traditionnels, que sont notamment les pays occidentaux portés par la MONUSCO. Et donc ça peut s'inscrire également comme une volonté de récupération d'une démarche régionale qui échappe à cette dynamique internationale et qui est vraisemblablement provenant des pays anglo-saxons. La Belgique qui a toujours considéré le Congo comme un chasse gardée, entend bien également s'associer à une telle démarche pour garder certaines influences sur la question congolaise, notamment la question sécuritaire. Le Premier ministre Samalou Kondé est en séjour à Goma pour procéder à l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu. Pour le chef du gouvernement congolais, il est utile d'apporter un soutien pour compatir avec la population empêtrée de ces coins meurtris par les atrocités. Et propos recueillis par Clémence Feza. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici et d'être aux côtés de nos frères du Nord Kivu. La population de l'Ituri doit cesser de communautariser la violence dans cette partie de la République démocratique du Congo. Elle doit plutôt privilégier la paix pour le développement de cette province. Message du sénateur Tibasima Mbongemu Ateni au lendemain du passage à Bunia du Premier ministre Samalou Kondé en mission d'évaluation de l'état des sièges. Le sénateur Tibasima Mbongemu Ateni salue à sa juste valeur la troisième visite à Bunia du Premier ministre Samalou Kondé dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 6 mai 2021 pour ce notable Iturien. Deux efforts doivent être mis ensemble pour soutenir les actions du rétablissement de la paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomanjoni. Je vous l'ai dit, le chef de l'État mène ses actions pour ramener la paix. Alors, le message que je lance à la population de l'Ituri, c'est que nous puissions accompagner très fortement ces efforts du chef de l'État, ces efforts du chef du gouvernement. Les efforts qui sont menés, et bien entendu à travers l'équipe du gouverneur de la province, c'est de pouvoir faire en sorte que ces tueries cessent et que l'Ituri retrouve la paix. Et dès que nous retrouvons la paix, nous pouvons maintenant rebâtir notre province et envisager un avenir heureux dans cette partie du pays. Occasion pour ces représentants de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement d'inviter les groupes armés réfractaires à la culture de la paix. Le message que nous lançons aux groupes armés, qu'ils cessent de tuer, de détruire, de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Le problème en Ituri, ce n'est pas un problème de communauté. Il n'y a pas de problème entre communautés. Signalons que le sénateur Tibasima Mbongemu Ateni a pris part à toutes les rencontres avec les forces vives de l'Ituri organisées par le Premier ministre congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. Dans son allocution à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a salué les avancées concernant la parité homme-femme de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Bernadette Kamango revient sur ce sujet. Le principe de la parité homme-femme en RDC est prévu à l'article 14 de la Constitution en ces termes. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme.
Cette disposition est une norme d'organisation qui oblige l'État à veiller sur la mise en œuvre de la parité entre l'homme et la femme. Elle se traduit comme l'égalité des chances et des droits entre les sexes. Félix Tshisekedi rappelle à ce propos la nomination de 27% des femmes à des différents postes de responsabilité en RDC, ainsi que le vote de la loi électorale obligeant les partis politiques à aligner au moins 50% de femmes sur leur liste. La parité n'est pas un cadeau fait à la femme, mais une responsabilité qu'elle doit assumer. Quant à la masculinité positive, celle-ci se définit comme l'ensemble des caractéristiques et des comportements propres aux hommes, comportements ou caractéristiques dépourvus de violence. Le chef de l'État parle de son action à ce propos avec l'organisation d'un sommet avec ses homologues africains lors de son mandat à l'Union africaine. Il est sorti une déclaration de l'Union africaine contenant l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et apporter des réponses appropriées à cette problématique. Cette déclaration constitue une véritable charte de l'Union africaine pour la femme que je m'attelle à matérialiser en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. Espérons que ces propos ne seront pas lettres mortes. On va parler autre chose à présent. Pistis Bononga Tokole est désormais le directeur général de la société minière de Kilomoto. Depuis sa nomination par un décret présidentiel, plusieurs réactions abondent sur la toile, les uns opposés aux autres. Suivez. La direction générale de la société minière des Kilomoto est désormais dirigée par Pistis Bononga Tokole. La remise et reprise avec son prédécesseur a eu lieu le jeudi 22 septembre, une occasion pour les DG de la Sokimo de remercier le chef de l'État. Il s'est dit confiant de travailler pour le redressement de la RDC. Je tiens d'abord à remercier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour sa faveur et pour la réalisation que nous débutons aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa confiance dont il a placé à modeste personne. Et je crois que avec la volonté, la détermination et avec l'amour patriotique, nous y parviendrons à relever les défis. Sa nomination à la tête de cette institution publique suscite des commentaires sur la toile. Pour certains jeunes, il n'est pas en mesure de gérer cette institution par son manque d'expérience. Cette réaction et d'autres sont refutées par d'autres jeunes qui estiment que cette nomination est une nouvelle porte ouverte pour permettre aux jeunes de montrer leur capacité de gestion. Certes, c'est un environnement maussade, mais il est temps de redynamiser l'équipe pour une bonne gestion. Et à l'occasion de la 5e conférence nationale des auditeurs congolais ouverte hier jeudi 22 septembre à Kinshasa, Dieudonné Bifunamu s'est exprimé au sujet des différentes démarches à suivre et des textes à mettre en place pour la maîtrise des risques et transparence de la gestion lors de son exposé. Laetitia Wembaye, Généreuse et Singo pour les détails. La deuxième journée de la 5e conférence nationale des auditeurs congolais a connu la participation des 4 éminents orateurs. Chacun d'eux a évoqué l'importance qui joue la transparence dans l'audit interne, dans la maîtrise de risques, dans la gestion des organisations. Dieudonné Bifunamu a, au cours de son exposé, parlé de la maîtrise des risques et de la transparence dans la gestion. Parce qu'on n'avait pas affaire à des néophytes, ce sont des professionnels. Donc c'est entre nous professionnels qu'on a parlé, donc je suis convaincu que les gens ont compris, ont suivi ce que nous avons essayé d'expliquer. Justement, c'est la démarche simplement qui n'est pas appropriée. Par rapport aux réalités actuelles, par rapport au degré de développement de notre pays, il y a une démarche appropriée qu'il faut adopter pour mieux organiser les services. Malheureusement, cette démarche, c'est la maîtrise des risques qui n'est pas encore mise en place.
C'est ça le regret. On en parle, tous les spécialistes sont convaincus que ça doit se faire comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas encore quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce qui empêche le concret? Les textes. On doit prendre des textes, ce sont les textes qui doivent imposer les différents textes, disons les différentes démarches à être mises en place d'abord et à être mises en œuvre après. Donc sans texte, on ne sait pas agir. Non, il faut d'abord mettre en place. Quand on a mis en place, or pour mettre en place, il faut étudier les milieux et dire quels sont les textes qui peuvent être pris, qui seront mis en place. Quand les textes seront mis en place, maintenant viendra la deuxième phase de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre ne posera pas de problème. Parce que ces textes ne sont pas des textes, quand ils ont été bien réfléchis, ce ne sont pas des textes extraordinaires. Ce sont des textes qui répondent simplement à une réalité qui aura déjà été identifiée. Et puis c'est tout. Il s'y est dénoté que la 5e conférence nationale des auditeurs congolais poursuit un objectif, celui de permettre aux participants à ces assises de reconnaître leurs attributions, rôles et apports pour la gestion transparente et les contrôles effectués dans les entreprises. Je vous le disais aussi au sommaire, le monde entier célèbre ce vendredi 23 septembre 2022 la journée des langues des signes. C'est une occasion unique de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Laetitia Wemba. La journée internationale des langues des signes est célébrée chaque année le 23 septembre afin de sensibiliser le public sur l'importance de la langue des signes dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes sourdes et malentendantes. La résolution des Nations Unies établissant la journée reconnaissait qu'un accès précoce à la langue des signes, y compris une éducation de qualité disponible en langue des signes, était essentiel à la croissance et au développement des sourds et à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international. Les malentendants utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes. Il s'agit des langues naturelles à part entière, structurellement distinctes des langues parlées. Une langue des signes internationale est utilisée lors des réunions entre groupes de différents pays ou de manière plus informelle lors de voyages. Dans l'objectif de promouvoir l'identité linguistique de la communauté sourde et de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des langues des signes, pour la pleine réalisation des droits fondamentaux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en 2017 cette journée dont la résolution 70/161, elle met l'accent sur la nécessité de préserver des signes en tant qu'élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle à l'échelle mondiale et de favoriser l'accès aux services et à une éducation de qualité dans le langue. Voilà, fin de ce journal, mais patience pour vous qui venez d'arriver. Voici le rappel des grandes lignes. La Belgique est pour le départ de la MONUSCO d'ici 2024 pour notamment à cause de son incapacité à protéger le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Analyse dans ce journal de ce propos du discours d'Alexander De Croo, le Premier ministre belge, le mercredi 21 septembre à la 77e Assemblée générale des Nations unies. De par la planète Terre, il se célèbre ce vendredi 23 septembre la journée internationale des langues de signes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de VC Télévision. Bonsoir et bon week-end. Ce journal
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.